Non, 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 j'y crois pas. Je pense que ça lui a mis un petit coup de pression là de me voir partir. Oh putain. Et ça y est, je passe devant JC. Oh non, 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 non. Il faut faire aucune erreur. Je suis sur la bonne route là. Pourquoi j'ai suivi la Chenevé, moi? Il y a quelqu'un qui sera à contresens sur l'autoroute. Ça m'énerve, ça m'énerve. Non. Non. Non, il est parti devant. Bye bye. Oh non! La station est pleine. Occupé, occupé, occupé. Ah putain, il y a des gens qui attendent. J'ai un peu les bouilles, il n'y a plus de place. Charge interrompue. En vrai, je stresse. Je suis dégoûté. Ah putain, qu'est-ce que c'est drôle. J'en peux plus de ces vidéos. Bienvenue à tous dans ce 5e épisode du Electra Winter Challenge. Alors si tu découvres le concept, c'est hyper simple. On est 5 youtubeurs, on part pour 700 km en voiture électrique et une seule règle, arriver en premier sans se faire disqualifier. Alors au départ, on va retrouver JC de la Chenevé en Skoda Elroq RS, Alex en Audi A6 Quattro, Charles de Tesla Geek évidemment en Tesla Model Y Performance, simplement Julien en Hyundai Ioniq 9 et moi au volant du nouveau Xpeng G9 Performance. Alors ce sont toutes des 4 roues motrices, toutes en pneus neige et autant dire que l'autonomie et la vitesse de recharge vont jouer un rôle clé. Le départ se fait ici depuis la station Electra de Saclay au sud de Paris et l'objectif c'est d'arriver à Val d'Isère à l'hôtel Avanché. Et le but est simple, arriver en premier mais tout en respectant quand même quelques petites règles. On va partir en différé en se basant sur le temps du planificateur ABRP basé sur les specs de chaque voiture. L'idée étant que le départ différé efface en quelque sorte les specs de la voiture et que l'on soit tous sur le même pied d'égalité. On est donc censé arriver tous en même temps. Alors autant dire que ce qui va vraiment faire la différence, ça va pas être les voitures, ça va plutôt être nous, les pilotes. Ça va être notre expérience en voiture électrique, la stratégie que l'on va mettre en place, les recharges, l'optimisation du trajet et surtout la prise de risque. Et là, tout va bien. Portée insuffisante, impeccable. On respecte évidemment les limitations de vitesse et on roulera à la vitesse GPS. Et s'il pleut, on va réduire la vitesse à 110 km/h. On va partir avec 100% de batterie et il y a quand même une petite règle. On doit arriver à destination à 30% minimum. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que sur la fin du trajet, on va à la montagne. Donc forcément, on va monter en altitude et la consommation va donc augmenter. Il va donc falloir être très stratégique sur la dernière recharge. Et si on arrive en dessous des 30% batterie, c'est simple, disqualification. Autre règle très importante, on doit se recharger uniquement chez Electra ou bien les partenaires chargiques vers l'application, avec au moins une recharge obligatoire chez Electra. Mais alors, pourquoi nous partons sur Val d'Isère? Tout simplement parce que à l'approche des vacances d'hiver, on entend encore de partout que partir au ski en voiture électrique, c'est compliqué et que les longs trajets, c'est clairement un enfer. Qu'il n'y a pas assez de bornes, que les recharges sont trop longues, que de se recharger, c'est trop compliqué. Bref, que c'est une galère complète. Et aujourd'hui, on va justement vous prouver le contraire avec Electra qui est le sponsor de cette vidéo. Electra, c'est un des meilleurs réseaux de recharge rapide en France, élu numéro 1 par les utilisateurs de ChargeMap. Et ouais, rien que ça. Plus de 550 stations en Europe, dont 350 en France. Élu également réseau le plus fiable en Europe. Bref, Electra, c'est du sérieux et c'est français. L'expérience est ultra simple via leur application et vous pouvez faire pas mal de choses que je vous détaillerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Electra, c'est aussi ChargeLeague, un réseau de partenaires qui te permet de recharger chez Ionity, Fastned ou Atlante à prix réduit et directement dans la même application. Donc fini les prises de tête et surtout fini les cartes de recharge. Et pour l'occasion, Electra a un bon plan pour toi. Tu as 3 mois offerts sur l'abonnement Electra Plus avec le code Winter Plus. Alors le code il est valable du 1er février au 10 mars 2026. Un code que tu peux cumuler avec mon code WeLike pour bénéficier de moins 50% sur ta toute première recharge chez Electra. Et vous avez également un jeu concours pour l'occasion où là Electra vous fait gagner 3 cadeaux. Ça veut dire 3 gagnants et le premier lot c'est 1 an de recharge offert chez Electra. C'est juste énorme. Je vous mets toutes les conditions du jeu concours en description. Mais déjà si vous voulez participer au jeu concours, il va falloir mettre un max de commentaires sous la vidéo. Alors si tu suis le challenge depuis le début, tu as déjà dû voir la vidéo avec JC de la Chenevé, Charles de Tesla Geek et la vidéo de Simplement Julien. Aujourd'hui, on va faire le trajet ensemble au volant du Xpeng G9 Performance. Et je te donne rendez-vous demain à 17 h sur la Chenevé pour voir le trajet d'Alex et rendez-vous vendredi à 17 h pour les résultats et l'annonce du grand gagnant du Electra Winter Challenge. Si tu as loupé les épisodes, ne t'inquiète pas, je te les mets juste en dessous en lien dans la description. Je voulais également remercier l'hôtel Avanché de nous accueillir à destination. Alors le choix a été quand même relativement simple parce que c'est l'hôtel de mon cousin Fred et surtout parce que tout y est parfait. Vous avez un restaurant avec des plats juste incroyables, des chambres hyper cosy, un espace bien-être qui fait clairement du bien après 8 heures de route passées au volant, mais surtout un point hyper important et encore assez rare en station de ski,
c'est que l'hôtel est équipé d'un parking souterrain avec des bornes de recharge. Et si vous voulez en savoir plus sur l'hôtel Avancher, je vous mets le lien juste en dessous en description et vous pouvez y aller les yeux fermés. Fred et toute son équipe sont vraiment aux petits soins. Allez, juste avant de prendre la route, je vais te faire une petite présentation rapide du Xpeng G9 Performance que j'ai ici pour le challenge. Et ensuite, je vais te montrer comment je vais planifier mon trajet, comment je vais m'y prendre, quelle est ma stratégie et c'est parti pour le road trip. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, pense bien sûr à t'abonner à la chaîne de WeLike. C'est grâce à vous que ce genre de projet est possible. Ça prend une petite seconde et ça soutient énormément la chaîne pour son développement et sa crédibilité. Quoi de mieux pour partir au ski en famille qu'un Xpeng G9 Performance? Sur le papier, elle a clairement tout pour gagner ce Electra Winter Challenge. 540 km d'autonomie, une recharge hyper rapide annoncée en 12 minutes et à bord, c'est le grand luxe. C'est chauffant, ventilé, massant, suspension pneumatique. Bref, c'est le véhicule parfait pour aller à la montagne. Je vais vous montrer rapidement comment j'ai planifié. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur l'application Electra, je vous montre, vous avez un planificateur d'itinéraire. Alors aujourd'hui, je ne vais pas l'utiliser parce que là, on est vraiment dans de l'optimisation de trajet, dans le cadre de la vidéo, etc. Mais sachez qu'en tout cas, regardez, vous avez en bas de l'écran planifié. Où allons-nous? Allez, on va ici à Val d'Isère. Alors là, en grosso modo, ça me fait un premier stop à Unity. Unity, ici, la réserve. Ensuite, ça me fait arriver à Electra Beaune, une recharge à Electra Bron et une dernière recharge chez Electra Albertville et j'arrive à destination avec 35%. En soi, c'est un itinéraire qui va très bien, sauf que là, comme j'ai dit, on est vraiment dans l'optimisation, la course, etc. Il y a également le planificateur de la voiture. Je vous montre rapidement. Je mets à destination Val d'Isère. J'ai renseigné dans le GPS que je voulais recharger uniquement chez Electra, Unity, Fastned et Atlante. On va voir ce que ça me propose. Et lors du précédent challenge, le GPS Xpeng, alors ça planifie très bien, etc. Mais il y a quand même aujourd'hui, je trouve, un manque de précision sur le pourcentage à destination. Alors là, donc j'arrive sur portée insuffisante. J'appuie sur le petit éclair. Et ça va me proposer des bornes sur le trajet. Et là, en gros, c'est un peu comme Electra. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, etc., et que vous ne voulez pas vous prendre la tête, Electra fonctionne très bien. Le GPS Xpeng fonctionnera très bien. Alors là, ça y est. Donc, ça me dit que j'arrive à Unity vers Mâcon. J'ai 373 km. Clairement, là, 4 roues motrices, pneus neige. Dehors, il fait combien? Il fait 8 degrés. Je suis sûr que j'y arriverai pas. Ensuite, ça me fait recharger une fois à Fastned et j'arrive à destination. Donc là, en soi, comme je vous dis, c'est cool. Sauf que rappelez-vous dans les règles, je dois faire au moins une recharge chez Electra et le reste chez ChargeLig. J'ai tout paramétré dans ABRP, combien de pourcentage je voulais arriver sur les bornes, à combien de pourcentage je voulais arriver à destination, etc. Et là, ça me propose un trajet. Alors en fait, le truc, c'est que là, on a quand même une problématique. Et on a tous la même problématique. C'est que là, en gros, c'est soit on s'arrête tout de suite chez Unity, c'est-à-dire dans 121 km, ce qui fait que j'arrive à peu près à être en 60-70% de batterie, ce qui n'est pas du tout efficient et ce qui n'est pas du tout optimisé. Donc là, je fais en gros une première micro-recharge qui me permet d'aller à l'aire de Dracé Fastned et je fais une dernière recharge chez Unity à Valgelon. En soi, c'est ce que je veux faire, sauf la première où le but, c'est vraiment d'aller chercher la station Electra à Beaune, qui est juste en dessous. Pour moi, la seule problématique, c'est que normalement, on est tous les 5 à aller sur place. Il y a 8 bornes, ce sont des bornes partagées, donc suffit que j'arrive. En plus, on va arriver, ça va être à peu près 13 h, ça va être l'heure de manger. Il y a potentiellement du monde, on arrive à 5 sur 8 bornes et je sais surtout pas si je vais y arriver. Allez, c'est parti. Alex, c'est parti, juste devant. Il est 10h01. Allez, le challenge commence. Ça va être la bagarre. Donnez-moi de la force dans les commentaires. Plus il y a de commentaires, plus il y a de chances que j'arrive premier. Non, c'est complètement faux, mais c'est juste, ça fait plaisir. Allez, ça commence bien. On a pris la mauvaise route. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Je me suis pas gouré de côté là? Oh, ça fait une minute qu'on est parti. Tu as déjà trompé de route? Vas-y, passe devant. Oh putain, c'est bien ce qui me semblait. On est sorti du parking. Alex, il a pris à gauche. Et en fait, il fallait prendre à droite. J'ai envie de dire, toujours pas pro, hein, la chaîne EV. Bon, petit point. Alors déjà, ça commence mal. Je vais devoir m'arrêter à l'aire de Unity, la réserve. Donc, je vais arriver à 60% de batterie. C'est hyper haut. C'est pas du tout optimisé. Mais en gros, le GPS m'indiquait que j'arrivais à destination à l'aire de Electra Beaune avec 28%. Là, on a fait à peu près 110-120 km. Le 28% s'est transformé en 11%. Et si j'y vais, il me reste encore 1h30, 180 km. Donc, c'est sûr et certain que j'y arriverai pas. Parce que le bébé consomme quand même pas mal. Le GPS, déjà, n'est pas du tout fiable. Donc ça, je l'avais déjà vu la dernière fois quand on avait fait le trajet Paris, la dune du Pilat. Franchement, Xpeng, si vous pouvez faire quelque chose sur la fiabilité du pourcentage à destination, ça serait pas mal parce que ça fait 2 fois que je fais des longs trajets avec le G9.
off, le long range, le performance et 2 fois en fait la voiture il va pas. Donc c'est pas très rassurant. Alors air de la réserve, hop, je vais la mettre. J'ai préconditionné la batterie, c'est dans 2 km. C'est une station Ionity, il y a 6 points de recharge. Je vous montre juste, là j'ai préconditionné la batterie tout à l'heure. Vous allez dans recharge et décharge et vous avez ici maintenir la température de la batterie. Vous cliquez. Donc là la voiture elle est déjà chaude, mais sinon vous avez un petit logo ici qui montre que la batterie est en train de chauffer. Je sors dans 400 mètres, première recharge. Faut au moins que je recharge au-delà des 80%. On va regarder ensemble où est-ce que je m'arrête parce que j'ai différentes solutions. Parce qu'en gros là vraiment la première recharge va définir le reste du trajet. Allez, donc là il faut pas perdre de temps pour trouver les bornes. Ok, il faut que je prenne au milieu ici. Non, ok, très bien. C'est là, super. Il y a un panneau qui dit de prendre au milieu et après ça dit de prendre à gauche. Alors les bornes sont là, mais c'est en sens interdit, donc il faut faire tout le tour. Et c'est ça. Ok. Allez, hop, merde. Bon, ça commence bien. J'ai loupé la sortie. Allez, il faut que je laisse passer les gens. Ah là là, putain, ces panneaux là, ça commence bien. Donc là, j'allais repartir sur l'autoroute. Allez, messieurs, dames, dépêchez-vous s'il vous plaît. Comment perdre du temps inutilement? Allez, c'est bon. Tac, on y va vite fait. Hop. C'est bon, il n'y a personne derrière. Voilà, c'était juste là. Il y a des terre-pleins de partout, donc en gros, tu peux pas trop gruger. Ce n'est pas grave. Allez, je m'arrête et je vais lancer la recharge via l'application Electra. Parce que c'est ça aussi l'avantage de l'application, c'est que vous pouvez lancer les recharges directement via l'application sur le réseau Atlant, Ionity et Fastned. Allez, je vous montre ça. Donc Ionity, la réserve, borne alpitronique ici, des bornes en 350. Donc là, je fais démarrer, je me mets ici sur la 72. Je sélectionne. Ah là là, j'ai pas ouvert la trappe de recharge. Et chez Xpeng, ça se fait uniquement soit sur la clé, soit via l'écran. Comment perdre quelques minutes précieuses. Donc je prends, je branche. Voilà. Et là, je vais vous montrer maintenant, tout se fait via l'application. Hop, vous allez ici sur Electra. Vous cliquez ici sur la station. Ici, c'est la 400. Commencez à recharger. Je valide. OK, le prépaiement, pas de problème. Et on appuie et on lance la recharge. Allez, je suis à 60%. On va voir la puissance qu'on prend. Là, vous avez quelques informations de recharge. Ça, c'est l'autonomie restante. 61% de batterie. La puissance. Donc là, je prends déjà 234, 242 à 62%. C'est énorme. C'est vraiment le gros avantage de cette voiture. C'est qu'il y a une puissance de recharge qui est juste phénoménale. Là, quand vous lancez la recharge, après, sur l'application, vous avez le pourcentage, vous avez le temps de votre recharge, la puissance, l'énergie récupérée et le prix. Objectif de la recharge. Donc là, c'est juste que ça m'envoie une alerte. Si par exemple, je branche la voiture, je vais faire ma pause déj tranquillement, et ben si j'arrive à 80%, l'application m'envoie une petite notification. Vous êtes bien à 80. Alors le gros avantage de cette application, c'est qu'elle est vraiment très ergonomique, elle est super bien faite, très simple. Mais en gros, donc vous renseignez votre voiture. Ma voiture est équipée de l'autocharge. L'autocharge, ça veut dire que si la station Electra identifie le véhicule, il faut faire une manipulation, la brancher une fois et activer l'autocharge tout simplement. Et ce qui veut dire que les prochaines recharges, vous arrivez, vous branchez, ça va reconnaître automatiquement la voiture et ça va lancer la recharge. Donc ça, c'est pas mal parce que ça veut dire pas besoin de passer par l'application, pas besoin d'utiliser de badge RFID. Vous arrivez, vous branchez et vous partez. Ça lance toute la recharge. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Et ensuite, comme je vous disais dans l'introduction, vous avez l'abonnement Electra Plus Boost sans engagement et ça vous permet de payer 29 centimes le kilowattheure chez Electra et sur tous les réseaux Charge League, c'est 49 centimes. Et ça, franchement, c'est pas mal du tout parce qu'en gros, en une recharge, vous avez déjà amorti le prix de l'abonnement. Donc si ça vous intéresse, vous avez 3 mois offerts avec le code WINTER+. Et en plus de ça, si vous faites votre première recharge chez Electra avec le code WeLike, vous avez moins 50% sur votre première recharge. Donc profitez-en. Alors là, je suis déjà à 76%. Ça va vite. Ça fait combien de temps que je recharge? Je peux consulter ça sur l'application. Ça fait 8 minutes. Ok, ça va. 8 minutes. Je vais quand même pas trop jouer le dingue. Je vais jouer un peu la sécurité sur la première recharge. Je vais aller au plus proche des 90%. Pas trop non plus parce que là, c'est descendu à 87. Bah, je vais quand même pas trop tarder de couper. Prochaine destination, Ionity, Mâcon à 250 bornes. Va pas falloir le faire le dingue non plus. Je vous avoue que c'est quand même un peu stressant là. Parce que le parcours, il est pas optimal. Et la voiture, elle consomme beaucoup plus que ce que prédisait le planificateur et ABRP et même Electra. Alors c'est vrai que si vous regardez la vidéo et que vous roulez pas en électrique, vous dites oh là là, putain, il se prend le chou pour rien, machin. Moi avec mon diesel, je fais 1000 km sans m'arrêter. Oui, et comme vous avez pu le voir, et si tu as vu la vidéo depuis le début, bah tu peux voir qu'aujourd'hui, oui, je me prends la tête parce que c'est un challenge, il faut que j'arrive premier à Val d'Isère. Mais dans la vie de tous les jours, pour des trajets lambda, en famille, etc., vous utilisez le planificateur Electra, ça fonctionne très bien. Vous utilisez également le planificateur Xpeng parce que même s'il est pas fiable, si vous n'arrivez pas à destination, il va vous trouver une autre borne avant d'arriver, donc il y a vraiment aucun souci là-dessus. Allez, je parle, 85%. Allez, je coupe à 10 minutes. Là, ça fait 9 minutes 43. Allez, je coupe à 10 minutes, histoire de... Et la direction Ionity, Mâcon pour 250 bornes. Je vais devoir encore serrer les fesses pas mal. C'est parti. Bon, je pense que j'ai perdu un peu de temps sur cette recharge entre... Je me suis trompé à la sortie, il fallait que je laisse passer les voitures, j'ai fait une marche arrière. Écoutez, c'est pas grave, c'est les aléas, tout le monde va en avoir, bah, du moins j'espère. Allez, on est reparti. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Ionity, Mâcon, Saint-Albin dans le GPS. Bon, là, clairement, ça me fait flipper.
Ah là, ça me fait la même sensation que la dernière fois avec le G9 Long Range. C'est que là, j'ai 250 bornes sur le tableau de bord. En affichage dynamique, j'ai une autonomie de 311 km. Donc, affichage dynamique, ça dit qu'en gros, ça prend la dernière consommation sur les derniers kilomètres. Donc, c'est censé être fiable. Et là, ça me dit que j'arrive avec 17%. Et ce qui me fait flipper, c'est que vu comme ça a baissé tout à l'heure le pourcentage à l'arrivée, là, je suis censé arriver avec 62 km d'autonomie. Je vais devoir encore serrer les fesses une fois de plus. Je peux vous dire que c'est pas un road trip de tout repos, hein. Et là, le pourcentage à l'arrivée, ça fait que baisser. Là, ça m'annonçait 17. Là, je suis à 16. Le truc, c'est que si j'arrive pas à destination, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête recharger à Electra Bone, du coup. Là où je voulais pas du tout m'arrêter. Oh là là, c'est vraiment pas du tout optimal. Là, je vous avoue que pour l'instant, je pars pas confiant du tout là. Ah, je sens que le trajet sur Val d'Isère va être très très long. Mais bon, faut pas lâcher. On est qu'au début du road trip. Il peut se passer plein de choses. Donc on lâche pas. On croit en la voiture. Bon, ça vient de passer encore à 15% arrivé à destination. Là, je crois que je commence à croire de moins en moins à la voiture. Du moins à son estimation de GPS. Là, franchement, Xpeng, si vous pouvez essayer de bosser quelque chose, ça serait pas mal, quoi. Il faut que j'y arrive. Il faut absolument que j'arrive à cette station. Sinon, ça va être très compliqué pour le reste. Là, de toute façon, j'ai passé la station Electra, donc plus de retour possible. Il faut absolument que j'arrive à destination. Là, il va falloir aussi que je croise les doigts. Alors, pas pour arriver, parce que normalement, ça devrait le faire. Mais c'est surtout que chez Ionity, souvent, c'est des anciennes stations, etc. Et il n'y a que 6 bornes. Et là, sur les 6, il y en a 3 de prises. Donc, l'avantage, c'est que c'est pas de la puissance partagée, mais forcément, eh ben, il y a moins de points de charge. Allez, on se reprend juste avant la prochaine recharge. Allez, je vais arriver à la station Ionity de Mâcon-Saint-Albin. J'ai encore serré les fesses une fois de plus parce que sur l'application, il y avait toutes les bornes de prise. Et là, oulala, là, j'en avais 2 dispo. J'en ai plus qu'une dispo. Et la dispo, elle fait 350 kW. Donc, c'est parfait. C'est celle qu'il me faut. J'arrive dans 1 minute. J'espère juste qu'il n'y a personne qui va se caler dessus. J'arrive au final avec 10%. Alors je vous avoue que là j'ai levé un petit peu le pied. En plus il pleut. Donc j'ai roulé à 110 puis j'ai laissé rouler un petit peu la voiture sur les phases de descente. Mais là en gros je vais arriver sur place. Si la borne 6, parce que c'est la 6, elle est pas dispo, il y a une autre borne dans 30 km. Et si j'y vais, le GPS me dit que j'arrive avec 1% de batterie et ce sont des bornes Fastned en 300 kW. Donc là, il y a pas mal de rebondissements sur ce début de trajet. Allez, on va s'arrêter. Je vais lancer la recharge et puis comme ça, on va regarder le prochain stop. Où est-ce que je m'arrête? Allez, j'arrive Aire de Mâcon, Saint-Albin, Ionity. Cette fois, Charles, ne loupe pas la sortie. Je les vois, elles sont là-bas. J'en vois une de disponible. Elle est où la 6? Elle est où la 6? Elle est là. Ok, parfait. Là, je vais vite lancer la recharge. Allez, c'est parti. Station Ionity, ce sont des bornes ici en 350 kW. Oh là là, la trappe, ça c'est un peu relou. 2 fois. On va ici, on appuie sur le bouton. Allez, ça ouvre la trappe. Je viens ici, brancher la voiture. Et ensuite, comme tout à l'heure, prise disponible. Commencer à charger avec Ionity. On valide. Ok, prépaiement. Ah merde. Putain, chargeur hors service. Oh là là. Putain, j'arrive, chargeur hors service. Toutes les bornes sont prises. Là-bas, ça fait la queue. Ça attend. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, vous savez quoi? Je vais plaquer. Je suis comme un dingue. Allez, je vais aller à Fastned, il y a moins de monde. Tant pis. Je sais pas si j'y arriverai. Oh là là, je suis comme un fou. Oh putain, vraiment la poisse. Bon, c'est parti. Je dois arriver avec 1% à destination. C'est le voyage de l'enfer pour le moment. Là, pour l'instant, je veux pas être pessimiste, mais j'y vois mal. Hein. Est-ce qu'il y a des bornes de dispo? Là, je vais regarder. Parce que si j'arrive à Fastned avec 1% de batterie et qu'il n'y a pas de place dispo, je vais devoir vraiment attendre. 3 sur 8. Ok, c'est bon. Mais là, franchement, c'est ouf parce que la station était blindée. Et depuis un moment, je regardais, etc. Les gens, en fait, ils font des recharges depuis 30-40 minutes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, que vous êtes novice dans la voiture électrique, quand vous faites des recharges sur autoroute, ne rechargez pas au-delà de 80%. Ça sert à rien parce que déjà, ça va prendre plus de temps. Et en plus, si c'est sur des journées, comme un samedi, etc., entre midi et 2, mettez-vous une alerte et allez débrancher la voiture. Alors, dans la vraie vie, je me serais arrêté, j'aurais attendu 5 minutes, je pense que ça serait libéré. Mais là, c'est vrai qu'on est quand même pressé par le temps. Et là, tout va bien. Portée insuffisante, impeccable. Il me reste 29 km et j'ai 30 km affichés au compteur. Ah là, prise de risque maximale. J'espère que ça va payer. Hein. J'espère vraiment que ça va payer. Donc on va y aller, pied léger. Allez, ça y est, 1%, ça revient un petit peu. Allez, on se reprend tout de suite quand j'arrive à la station Fastned. Allez, j'arrive dans 1 minute. J'arrive donc avec 1% de batterie. Là, c'est marqué que j'ai 2%, 6 km restants. Là, pour l'instant, début de voyage assez stressant, je vous avoue. Et là, vu que j'ai l'abonnement Electra Plus Boost, ça me permet de payer 49 centimes au lieu de 59 centimes. Et oui, c'est ça aussi l'avantage de prendre un abonnement. Allez, borne 300 kW. Et là, je pense qu'on va faire une grosse recharge. On va voir le temps que ça prend. Allez, c'est parti. Allez, station Fastned, 300 kW. Cette fois, j'ai pensé à ouvrir la trappe. Allez, je suis sur la borne 3 ici. Je la sélectionne. Hop.
commencez à charger avec Fastned, continuez, prépaiement, blablabla, blablabla. Allez, commencez la recharge, branchez le connecteur, ça clignote. Allez, je suis arrivé avec 1% batterie, j'étais joueur. Là, ça va prendre tranquillement la puissance. Donc, station intéressante parce que là, si vous avez ici, vous tractez remorque ou caravane, eh ben, c'est une station où vous pouvez passer. Ici, pas besoin de faire de créneau, etc. Donc ça, c'est quand même hyper pratique. Alors, il faut savoir que quand on arrive très bas en pourcentage, au début, ça prend pas tout de suite la puissance. Et après, ça va se lancer. Allez, là, je suis déjà à 8%, je prends 217 kW. La batterie était à bonne température. Où est-ce qu'on va s'arrêter le prochain coup? Vu que pour l'instant, j'ai pas encore fait de recharge chez Electra, il faut absolument que je fasse une. Comme je vous l'ai dit, je vais la faire à Albertville. Ça sera la dernière recharge avant d'arriver. Pour l'instant, j'en suis à ma deuxième recharge. Les recharges étaient un peu chaotiques. J'espère que sur la deuxième partie du trajet, ça se passera quand même beaucoup mieux. Ah putain, il y a du monde qui attend. Pour l'instant, j'ai fait combien de kilomètres? Pour l'instant, j'ai fait 397. Donc, j'ai fait un peu plus de la moitié parce qu'il y en a 700 au total. Alors, est-ce que j'aurai suffisamment d'autonomie pour aller directement jusqu'à Electra Albertville? Comme on a pu voir, 250 km. 4 roues motrices, pneus hiver, conditions de route pas franchement top avec la pluie, etc. Vous aurez quand même beaucoup de mal à le faire, mais là, c'est pas mal. Parce que là, en gros, j'ai 206 km. Et ben, on va la faire comme ça. 206 km, comme ça, j'aurais fait que 3 recharges au total. Donc là, ça va en faire une grosse au final. J'ai encore 13 minutes pour arriver jusqu'à 80%. Je pense que ça suffira amplement. Ah putain. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Pourquoi il recharge ici? On va voir un petit peu la courbe de recharge. Session active ici. Alors c'est vrai que ça plafonne à 224. Ça c'est dommage, je sais pas pourquoi. Parce que la voiture était bien préconditionnée, c'est des bandes 300. Et regardez qui c'est que je retrouve. Un petit Skoda Elroq RS. Ah! Oh putain! Bon, t'as combien de de recharge? 7e. 7e? Rien que ça? Non, c'est la 3e dedans. J'ai vraiment la poisse. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la charge a coupé. Ça rechargeait. Et là, ça marque 10%. Terminé. Veuillez débrancher. Super. Donc là, ça a rechargé pendant 20 minutes. Je vais changer de borne. Alors ça me fait chier parce que là, j'ai 10% récupéré. Et là, il faut que je fasse les manœuvres, machin. Il faut que je relance la charge. Là, je vous avoue, j'en ai un peu plein le cul. Il n'y a que des merdes. Bon, je vais prendre un assistant. Bonjour, le plein? S'il vous plaît, ouais. Allez, on lance via l'application. Allez, on sélectionne. C'est reparti. Moyen de paiement. Allez, commencez la recharge. Attends. Ça clignote. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Il faut garder, il faut pas lâcher, hein, pendant toute la charge. Toute la charge? Ouais. Comme le carburant? Ouais. Ah ouais, ok. Non, c'est pas vrai. T'es comédien? Tu fais des one-man show? Exactement. Je me produis à la Cigale au mois d'octobre. Bon, là, je prends 250. Et c'est vrai que quand ça a coupé la recharge, j'étais à 230 km d'autonomie. Et si le véhicule était fiable sur l'autonomie et sur la planification, j'aurais laissé la recharge comme ça et je serais parti, quoi. Mais là, vu que le GPS est pas du tout précis, je prends une petite marge d'erreur. Et donc là, il va partir. Moi, je vais couper la charge. Je vais la couper tout de suite. Mais ce qui veut dire que j'ai réussi à récupérer du timing et au final, je suis peut-être pas si mal que ça. Bon, je suis en ligne avec Alex. On va prendre un petit peu des news. Ça va, Alex? Un peu de péripéties quand même, mais... Ouais, qu'est-ce que t'as eu de particulier là sur ton trajet? Bon, le départ, tu le sais, on était ensemble. Après, quand je suis allé charger, arrivé à la station Electra, je fais le tour du rond-point et il y avait des grillages. Je me dis, tiens, c'est par là. Et là, je trouve rien et tout. Je fais, c'est quoi ce bordel et tout? Je fais, ah, maintenant, ça doit être là. Et là, je rentre dans la résidence et tout, ça allait pas. Ah ouais. Et toi, du coup, alors, est-ce que ça avait l'air d'être... Je t'ai vu partir à un moment donné, t'étais derrière moi, t'es sorti? Non, mais moi, c'était... Là, franchement, c'est clairement le voyage de l'enfer. C'est le pire trajet que j'ai jamais fait en électrique. C'est dû en partie au fait que le GPS Xpeng n'est pas du tout précis. T'arrives très bas en pourcentage sur une station Unity qui est blindée. Il y avait une borne de dispo, mais elle était en panne. Du coup, je suis allé à l'autre station d'après où là, je suis vraiment arrivé ric-rac en pourcentage. Puis je commence à lancer la recharge. Là, je vois que ça plafonne à 222. Je dis, bon, allez, la flemme de changer, ça va rester comme ça. Puis au final, ça me coupe la recharge à un peu plus de 60%. Bref. Et les crasses quand même là. Ouais, là, franchement, c'était un peu un cumul. Mais bon, il reste encore un peu moins de la moitié du trajet. Donc, tout peut se jouer à la fin. Je pense que la dernière recharge va être quand même assez décisive. Moi, la problématique, c'est que pour l'instant, j'ai fait aucune recharge chez Electra. Donc, ma dernière, j'ai l'obligation d'aller chez Electra. Il nous est arrivé des trucs à chacun. Il y en a à qui il est encore rien arrivé. Il peut leur arriver des choses. Exactement, je leur souhaite que ça leur arrive. Bon, bah sûrement à Val d'Isère alors. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, ouais. Allez, j'arrive à la dernière recharge. Il y a eu pas mal de rebondissements sur la route. Je sais pas trop où ils sont, mais en tout cas, rien n'est joué. J'avais un petit peu de retard, mais ça a pas mal bouché à Chambéry. Donc je pense que j'ai récupéré un petit peu parce que je suis passé un peu après la guerre. Là, par contre, ce qui me fait flipper,
c'est que je vais arriver à la dernière station Electra et ça fait un moment que je regarde et qu'en fait elle est complète. Ça s'est libéré, puis ça s'est tout de suite repris. Là, c'est la fin du trajet, il faut pas se louper. La pression est à son comble. Ah, j'en ai 3 dispo. Donc j'arrive, je me branche et puis je vous fais un petit peu le topo. Et je vous avoue que là, c'est serré parce que je pensais être vraiment très en retard. Et au final, je le suis pas tant que ça. Il y a 3 bornes de disponibles. Ce sont des puissances partagées. Donc si j'ai une borne en 300 rien que pour moi, j'arrive avec 30%. Il faut que je coupe la recharge aux alentours de 75. Ça peut se jouer maintenant. Oh, la pression là. C'est la dernière recharge qui va être décisive. Est-ce que je vais avoir une borne pour moi tout seul? Non. Ah putain. Il y a du monde qui attend. Oh là là. Devant moi, il y a 2 voitures, dont un participant du challenge. Mais en tout cas, ça veut dire que, en plus, je sais qu'il arrive plus bas que moi en pourcentage. Donc ça veut dire que s'il y en a qui se libèrent, moi j'ai quand même moins de pourcents récupérés. Même si on se branche sur du 150, ça peut peut-être le faire. Je sais pas. Bah écoutez, on verra. Regardez qui est-ce qu'on retrouve. Oh, un Skoda Elroq RS. Bah du coup, on a moins de retard là. Celle-là, elle est chargée et ils sont à 88%, ils veulent pas partir. Tu veux pas qu'on la bouge un peu? Vas-y si tu veux. Ok, donc Charles, il a 47%. Là, ça va se libérer. Ouah, ça se joue un mouchoir de poche là. Il y a 2 places qui se libèrent. Allez, là il y a 2 voitures qui viennent de partir, il y a JC qui va recharger et devant moi il y a un X3, il y a une autre voiture qui part là. Allez dans les commentaires, là, donnez-moi vos pronostics. Vous avez vu un petit peu le truc? À votre avis, qu'est-ce qui va arriver premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième? Bon, ça y est, j'ai branché, j'ai pris la place d'un des 5, j'ai pu me recharger. Là, je prends quand même 223, donc je prends plus que la personne qui est juste à côté de moi. Tout n'est pas encore joué. Si je pars avant la personne qui est à ma droite, j'arrive avant lui. Il reste encore 88 km. Si je débranche maintenant, j'arrive à 36%. Si le GPS était précis, j'aurais pu couper et faire confiance au GPS. J'espère repartir avant la personne à ma droite, ça serait trop bien. Bon les amis, je suis reparti et retournement de situation. Je suis reparti avant une des personnes. Donc là, ça veut dire qu'en théorie, vu qu'il n'y a plus de recharge, on se suit aux limitations, etc. Bah, il devrait pas me passer devant parce qu'en plus là, c'est que de la petite route. Donc, oh là là, retournement de situation. Donc là, je suis trop content parce que au final, les conditions de route ont été avec moi. Je pense pas être le premier, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des chances que je sois dans le top 3. Donc là, franchement, je suis quand même assez content parce que la journée avait super mal commencé. Pas mal de galères. Au final, le fait d'être un petit peu en retrait, etc., ça a joué en ma faveur. Donc ça fait partie aussi du challenge. Alors rien n'est joué encore parce qu'il reste encore 1h40 de route. Ça peut se jouer encore maintenant. Mais en tout cas, on approche de la fin. C'est croustillant, il y a des péripéties. Et maintenant, il faut rien lâcher. Ah, je peux vous dire que ça fait du bien au moral. Là, ça m'a reboosté. Je suis chaud patate. Bon, j'arrive bientôt dans 16 minutes. Et je vous avoue que les cartes sont peut-être redistribuées. Franchement, dans cette vidéo, il y a beaucoup de suspense. Il s'est passé pas mal de choses. Donc là, à l'instant T, je sais pas du tout où j'en suis dans le classement. Je suis à 51% de batterie. Il me reste encore 12 km. Donc déjà, les 30%, je les ai sûrs. J'aurais pu même couper la recharge un peu avant. Si ça se trouve, ben, j'aurais peut-être gagné une place. On verra ça quand je vais arriver. En tout cas, si vous visionnez cette vidéo le jour J de la publication, je vous invite demain à 17 h sur la chaîne de La Chaîne EV pour voir le parcours d'Alex. Et on se retrouve également vendredi pour la vidéo finale avec l'annonce des résultats et le grand gagnant du Electra Winter Challenge. Donc je vous en dis pas plus. Rendez-vous demain sur La Chaîne EV. Ciao!